Astaghfirullah. Donc, tu t'apprêtes, tu vas faire la lecture du hadith qui suit là. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jami'an. Alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et demandons à Allah d'accorder sa paix et son salut au meilleur des créatures, Sayyidul Wujud, Sayyidul Uni wal Afin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de combler de sa grâce et de sa miséricorde à notre maître Abul Abbas, Mawlaya Cheikh Sidi Ahmad Tijani, Sharif radiallahu anhu, de récompenser pour nous le secret des réalités divines, Abid Ishara, Sahib Fayda Tijani, Mawlaya Cheikh Ibrahim Nias. Qu'Allah récompense pour nous notre portant Allah en Rasoul, en Cheikh Tijani, en Mawlana Cheikh Ibrahim, Kamilul Asri, Madadou Zaman, Aïnou Zaman, Khalifatullahi fil Ard, Mawlana Cheikh Ibn al-Khayri, Onafnalai Barakatihi. Qu'Allah récompense pour nous notre Père, notre guide, notre initiateur, celui-là même qui nous a initiés en cette voie de miséricorde, celui-là même qui nous a révélé notre voie spirituelle. Allah Yatchorna Mandjay, qu'Allah l'accorde longue vie et santé, le maintien longtemps parmi nous, ainsi qu'au Khalif international de la Fayda Tijani, Cheikh Mahi Ibrahim Nias, ainsi qu'à l'imam de la Khadara, Cheikh Tijani Ali Sisi, ainsi que toute la descendance de Cheikh Ibrahim, de Cheikh Tijani, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, partout se trouve dans le monde, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée, qu'Allah agrée notre jama, qu'Allah bénisse notre jama, qu'Allah élève notre jama, partout où elle se trouve dans le monde entier. Alhamdulillah, mashallah. Alhamdulillah, nous allons continuer dans le tafsir du Ramadan, dans le document intitulé Fafirru ilallah, mashallah, qui est fait par Mawlana Tchana Mandjay. Qu'Allah sanctifie sa lumière, alhamdulillah, mashallah, donc qui faisait l'exégèse de ce verset, le commentaire de ce verset où Allah dit « Courez vers moi, firru ilallah » et que Mawlana Cheikh Ibrahim Niass, lorsque Mohammed al-Mishri lui a demandé quelle est la signification de ce verset, qu'est-ce qui veut dire « Courez vers moi », pourquoi Allah nous dit de courir vers lui. Et en réalité, nous sachant que Allah n'a pas de direction fixe, n'a pas d'endroit fixe, et Allah demande de courir vers lui. Et n'importe où on peut se diriger, on se dirige vers Allah. Mais si Allah dit donc courez vers moi, ça veut dire qu'il est en train de nous attirer vers une direction. Donc, quelle est cette direction? Qu'est-ce que Allah veut dire par là? Et c'est ainsi que Mawlana Cheikh Ibrahim dit, en réalité, si Allah dit « courez vers moi », il dit ce qu'il veut dire juste, c'est « Fafirru ilallah », c'est « courir vers ila Khalifatullah ». Donc, courir vers le Khalif d'Allah, vers le représentant d'Allah sur terre. C'est ce que Allah veut dire en disant « Fafirru ilallah ». Donc, en cela, Mawlana Cheikh Ibrahim Niass a dit donc, à chaque époque, Allah, il a son Khalif, il a son représentant, et il dit à tout disciple d'aller à la recherche de ce Kamilul Asri. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, à chaque époque, Allah vous amène un Kamilul Asri. Celui-là, c'est un Mujadid, il ne vient pas envoyer une nouvelle religion, mais ni un nouveau Coran, ni de nouveaux hadiths, mais ce dernier vient pour renouveler notre foi et nous apporter une nouvelle compréhension, Fahm Jadid. Donc, Inch'Allah, donc, je pense qu'on a déjà commenté comment on a commencé avec le premier verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inni jahilun fil ard khalifatan, je vais nommer sur terre mon khalif. On a commenté ce verset. Allah, dans le Zahir,
il faisait allusion à Adam alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Chaque verset du Coran a un sens dans le Zahir et à 70, à 60, il y a 7 à 72 sens dans le Batin. Donc, quand on va réellement dans le Batin, dans la réalité, au niveau ésotérique des versets, on va trouver vraiment ce khulafa dont Allah subhanahu wa ta'ala disait dans la réalité, il ne s'agissait pas de Adam. En réalité, c'est cela que Allah a dit, Anbiuni asma'ul haoulai in kuntum sadiqin. Citez-moi le nom de cela si vous êtes véridique. Maintenant, on a dit que ceux qui traduisent le Coran dans le Zahir donnent la signification étant haoulai comme des objets. Allah les a demandé de citer le nom des objets. Or qu'en réalité, haoulai veut dire des gens, ces personnes-là. Mais comme tous ignoraient qu'il y avait d'autres existences sous la forme humaine à part Adam, donc on ne peut pas imaginer que Haoulai s'adresse à des humains. Mais cela, en réalité, ils sont des humains par leur morphologie, par leur forme physique, mais dans la réalité, ils ne sont pas des humains. C'est ce que Mohamed al-Bouchayri a dit, Mohamed al-Bachar, Lak al-Bachar, Ben al-Yaqutul Ben al-Khajar. Mohamed, que vous voyez en humain, il est comme un humain, mais en réalité, il n'est pas un humain. Celui-là, c'est un khalif d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a pu dire, Kuntu nabiyan wa aliman bin nubuwwati Adam bayna mayatin. J'étais prophète et conscient de ma prophétie. Adam était entre eau et argile. C'est pour ça que Cheikh Sidi Ahmad Tijani, qui fait partie de ces rangs des khulafa, des khalifs d'Allah, des représentants d'Allah, dans la haqiqa, dans la réalité, lui aussi il a dit Kuntu waliyan wa arifan bil wilayati Adam bayna mayatin. J'étais prophète, j'étais saint et conscient de ma sainteté. Adam était entre eau et argile. Ni paradis, ni enfer, ni arrache, ni possible, existence même n'existait pas. Donc celui-là, c'est pas un humain en réalité. Un humain ne peut pas dire ça, car tous les humains viennent d'Adam. C'est pour ça que Maulana Cheikh Ibrahim Niass aussi a dit Innani khabla al-baraya hubbuka shukru janani. Moi, avant que l'existence ne soit, j'ai aimé la meilleure des créatures. Donc, les humains font partie des créatures. Donc lui, il a dit, il a aimé avant que l'existence ne soit. Donc lui, là aussi, en réalité, quand tu regardes sur cet angle-là, tu sauras que, Masha'Allah, c'est pas un humain en réalité. C'est là qu'on appelle des khulafa d'Allah, ce sont des khalifs d'Allah, ce sont des manifestations divines de Dieu en Dieu. Et c'est ainsi que, par ça, Maulana Cheikh Ibn Khayri, a dit donc voilà, je pense que c'était juste pour revenir à une révision. On avait déjà développé tout cela et je les ai aimés tous avant que rien ne soit. Donc, ni existence, ni manifestation, même que j'ai même n'était pas encore fait. Lui, il a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est pas la parole humaine. Donc c'est ceux-là qui sont les véritables khulafa d'Allah subhanahu wa ta'ala. À part cela, il y a d'autres qui ont hérité de leur khilafa, mais magazan, par intérim, dans le cadre khalqiya de la création, étant des humains. Cela, ils l'ont porté par magaz, de la manière que dans le cercle de la nubuwa, de la prophétie, tous les prophètes ont porté la haqiqatul muhammadiyya, majazan, par intérim. Celui qui a porté la haqiqatul muhammadiyya dans la réalité, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça dans la wilaya, tous les walis ont porté la haqiqatul muhammadiyya dans le majaz par intérim. Le seul wali qui a porté la totalité et la réalité de la haqiqatul muhammadiyya, c'était Cheikh Sidi Ahmad Tijani, Chérif Radiyallahu. C'est pour ça, dans la cercle de la khilafa, tous ceux qui l'ont porté,
la khilafa l'ont porté majazan. Même Adam, alayhi wa sallam, il a porté la khilafa majazan dans le cercle de la création, khalqiyya. Mais ceux-là ne sont pas des créatures, ce sont des manifestations divines, ce sont des tejliyat. Donc, pour ça, véritable dans la khilafa, véritable calife qu'il a porté la haqqatu Muhammadiyya dans sa réalité, celui-là c'est Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu. Donc quand il rentre aussi, et c'est là depuis jusqu'à la fin des temps, c'est lui seul qui restera ici. Peut-être Cheikh Ibrahim Niass va changer d'habit, mais jusqu'à la fin des temps, c'est lui seul qui restera dans ce cadre de la khilafa. Et ça, on appelle la katmiya. C'est pour ça que Maulana Cheikh Ibn Khayri a dit Al-Khatmu Khatimul Ta'rufi Mutlakan. C'est là où les tasarrufat et les connaissances et tout, c'est là où ça a pris fin. En cela aussi, Maulana Cheikh Ibrahim Niass, on va venir dedans dans le livre, il dit j'ai synthétisé, j'ai résumé, machallah, les connaissances, les zawq, les warid et tout de la main. Comme on résume un livre, et je l'ai planté dans la poitrine d'un homme. Donc voilà un peu. Maintenant, on va venir dans le hadith. Tout ça, c'était le développement du verset, que le commentaire de ce verset-là, où Allah disait je vais nommer sur terre mon khalife. Maintenant, ce sera soutenu. Thierno Amandiaï a envoyé un verset, il a envoyé un hadith, il a envoyé plusieurs hadiths, mais comme on a dit, avec le système qu'on va enseigner, on va commenter, on va prendre un verset, après le verset, on prend un hadith, après ce hadith, on prend une citation de Cheikh Tidiane, après une citation de Cheikh Tidiane, on prend une citation de Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala. Donc maintenant, Taïro va venir sur le hadith prophétique qui suit, Inch'Allah ta'ala. On va essayer de le commenter. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on nous dit ici dans le hadith Nabi, hadith du prophète paix et salut sur lui. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. يبعث الله على رأس كل القرن من يجدد لكم الدين. Je répète encore. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لكم الدين. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit à chaque début de siècle, Allah nous envoie un vivificateur de la religion. Il dit à chaque début de siècle, Allah envoie un vivificateur de la religion. Yub'asullahu ala rahsin kullu qarnin man yujidadu lakum din. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, à chaque début de siècle, Allah envoie un vivificateur de la religion. Masha'Allah, shukran, jazakallah khairan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit à chaque début de qarn, donc c'est-à-dire à chaque ère, mais à chaque génération. Comme pour ça, les gens le traduisent par siècle, chaque début de siècle. Parce que de ce que nous savons, avec la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens, leur espérance de vie maximale, c'est 100 ans. On ne peut pas dépasser 100 ans. Donc, 100 ans, c'est un siècle. Une génération. Donc, c'est pour ça. Donc, en réalité, ce n'est pas forcément 100 ans, mais chaque génération, à chaque ère, Allah va vous envoyer quelqu'un, un vivificateur de la religion. Donc, ce Moudjadid-là, c'est lui qui est le calife d'Allah sur terre. À chaque époque, il est là. Il s'hérite. Dès que l'un fait sa mission, jusqu'à finir son ère, l'autre reprend automatiquement. Donc, voilà, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire par le Moudjadid. Donc, celui-là, il va venir renouveler les foi, les imans, parce que en lui,
la profession de foi véritable serait avérée et affectée, car c'est lui qui porte la haqiqatu muhammadiyya à cette époque. On dit al-ulama warasatul anbiya. Donc, celui-là, quand il vient, il représente le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa créature. Il est l'héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa créature. Il est l'imam de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui doit les guider, wa alaykum salam, celui qui doit guider la Ummah. Donc, celui-là, il ne viendra pas avec une nouvelle religion, ni un nouveau Coran, ni de nouveaux hadiths, mais il viendra avec un fahm jadid, ça veut dire une nouvelle compréhension. Car la science n'a pas de limite. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au meilleur des créatures, celui qui est le plus doué des doués, le plus sage des sages, après l'avoir ascensionné et lui a enseigné, lui a donné la connaissance des premières et dernières générations, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, Qul Rabbi zidni ilman. Après que Allah lui a donné toutes les connaissances, toutes les sciences, Allah le dit, demande-moi, wa alaykum salam, Allah le dit, demande-moi d'accroître ta connaissance. Donc, ça veut dire que si c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Allah demande de lui dire, demande-moi d'accroître ta connaissance, ça veut dire que la connaissance n'a pas de limite. Chaque jour, on finirait jamais d'apprendre. Inch'Allah ta'ala. Donc c'est pour ça que ce Mujadid que le prophète nous a cité dans ce hadith vient nous apporter une nouvelle compréhension dans le Saint-Coran. Maintenant, qu'est-ce que Cheikh Sidi Ahmed Tijan Sharif en a dit, Sidi Tahir? Après les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, il y a Cheikh Sidi Sharif Ahmed Tijan radiyallahu anhu. Maulana Cheikh Ahmed Tijan radiyallahu anhu a dit dans Jawar Mani, en répondant à la question de savoir si c'est que la Khutbaniya. En vérité, la Khutbaniya est la représentation, le représentant suprême d'Allah sur l'existence dans l'union comme dans la séparation. Tant qu'Allah est Allah, il est son vicaire, Khalif, et il exécute les autres et exécutions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est intermédiaire entre la vérité, Allah, et l'existence, la création. Cette dernière ne reçoit rien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans sa décision, sans et son intérim. Il transmet à chacun sa part, et à sa justesse mesure, et à sa juste place. Il est le roux, l'âme, la création. La création, dans l'union comme dans la séparation. Tout l'univers est composé de corps inanimés et il est le roux de tous ces corps, dans l'union comme dans la séparation. Il est le père des roux, âmes et des corps. Il modifie les stations de tous les saints, chacun selon son stade spirituel. Les connaissants de Dieu et les saints n'ont aucune station personnelle et ne possèdent rien en propre, sauf ce qu'il leur attribue. Il fait fonctionner l'existence entière par son effusion. Il possède les faveurs du grand secret. Il est accessible aux autres. Masha'Allah. Maintenant, on va reprendre étape par étape, phrase par phrase, et puis on va développer, Inch'Allah. Maulana Cheikh Ahmed Tijan a dit dans Jawar Mani, en répondant à la question de savoir qu'est-ce que la Khutbaniya. Premier paragraphe, il nous dit en vérité, la Khutbaniya est la représentation, le représentant suprême d'Allah sur l'existence.
Non. D'accord. Donc, voilà, on a posé la question à Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tijani Cherif radiyallahu anhu. Qu'est-ce que c'est que la khutbania? La khutbaniyatul husna, hein, il fait allusion ici au Qutbul Fardi Jamiu. En réalité, c'est le seul Qutb, c'est le seul pôle, car les autres pôles de son époque prennent leur effusion de lui. Tout station ou bien tout maqama qu'il gagne, c'est lui qui les a octroyés. Et même en dehors des pôles, hein, il dit celui qui partage, il est l'intermédiaire entre Allah et la créature. C'est lui qui partage, c'est Allah qui donne et lui, c'est lui qui partage. Donc, en ces termes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en faisant allusion à cette station, il a dit Ana Hashim wallahu mukti. Il dit c'est moi qui partage et c'est Allah qui donne. Maintenant, si les gens considèrent aujourd'hui que Rasoul est mort, c'est fini, et que nous maintenant, on continue de recevoir toujours des connaissances, des effusions, des ouvertures, il continue de pleuvoir et tout, et rien ne se passe dans la création sans l'intermédiaire de ce qutb-là. Maintenant, ou bien de ce pôle-là, ou bien de celui, le porteur de la haqqatu Muhammadiyya, ou bien le représentant de Dieu sur terre, le calife d'Allah sur terre. Maintenant, si il n'est plus là, celui-là, ce n'est pas un que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si Rasoul n'est plus là, nous maintenant, qui va nous donner notre part? Nous, qui va nous partager? Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, ailleurs, il a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Ma arsalnaka illa li kafatil nas. Je t'ai envoyé à l'univers tout entier. Maintenant, si Rasoul est décédé, il n'est plus là. Hein? Et nous, maintenant, Allah dit, je t'ai envoyé à tous les humains. Et nous, les autres, où est notre prophète? Où est notre part? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah l'a dit, je t'ai envoyé à tous les humains, à tout le monde. La kafatil nas. Hein? Donc, ça veut dire que le prophète est toujours là, avec nous. Tu le vois ou bien tu ne le vois pas. Maintenant, mais comme l'être humain, voilà, il est très limité. L'être humain ne connaît que par ses 5 sens, les 5 organes de sens. Tout ce qui dépasse cela, l'être humain ignore ça. L'être humain, il ne connaît que ce qu'il a vu par la vue, ou bien ce qu'il a entendu, ou bien ce qu'il a senti, l'aura, ou bien ce qu'il a goûté pour savoir le goût, ou bien ce qu'il a touché. En dehors de ces 5, si l'être humain n'a pas entendu, n'a pas vu, n'a pas senti, n'a pas goûté, n'a pas touché, il ignore. Pour lui, ça n'existe pas. Or que la réalité divine, la haqiqatu Muhammadiyya, qui est l'intermédiaire entre nous, la création, et Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas visible à l'œil nu. On ne peut pas l'attraper. C'est une lumière qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas l'attraper. Cette lumière est abstraite. Elle n'a pas, on ne peut pas le sentir. On ne peut pas la toucher. On ne l'entend pas par nos oreilles parler. Donc, on va dire que si on ne fait pas attention, on va penser qu'elle n'existe pas. C'est comme de la manière qu'on capte, de la manière qu'on prend l'être humain juste par son corps. Le jour que son corps n'est plus là, on dit que c'est fini, il est mort, il n'existe plus. Pas qu'il continue de vivre. Le jour que l'ange de la mort vient retirer l'esprit, pour nous, comme le corps n'entend plus, ne voit plus, ne sent plus, celui-là c'est fini pour lui. On va aller, on va voir, parce que c'est ce que nous on connaît de lui.
On ne peut pas être en contact de lui en dehors de ça. On va aller, mais au moins qu'on est en train de l'enterrer, au moment qu'on est en train de le prier, qu'on est en train de faire tout, lui, il voit. Il vient même s'adresser à certains d'entre nous. Mais on n'entend pas, on ne le voit pas. C'est comme les génies de la manière qui sont avec nous. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui ne croient pas l'existence des génies. Parce qu'il ne peut pas les voir, il ne peut pas les entendre, il ne peut pas les toucher, il ne peut pas les sentir. Qu'est-ce que donc c'est faux? Comme les anges, c'est comme ça. Or, ils existent en réalité. Ils ont leur capacité, mais l'être humain les ignore. Et tout cela vient de la haqiqatu muhammadiyya. Donc celui-là, il est là. Donc quand il veut être en contact avec nous, il doit nous guider. Allah lui a envoyé vers les êtres humains. Il faut qu'il prenne une forme humaine. Il faut qu'il prenne la forme humaine et se cacher derrière un corps et pour pouvoir interagir avec nous. Mais sa réalité n'est pas ce corps-là. Donc c'est ça que Cheikh Tidiane est en train de faire allusion ici. Il dit c'est celui-là qui est le représentant d'Allah sur terre. Bismillah. Alaykoum salam, président. Alhamdulillah, Cheikh Ahmad Tidiane nous dit ici, il dit tant que Allah est Allah, il est son vicaire khalif et il exécute les ordres et les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que Allah est Allah, il est son vicaire sur terre. C'est ça que Baye a dit, Rasoulou minal Mawla, wa Adam lam yakun, wa yabka Rasoulan da'iman wa mu'azzam. Rasoul qui a existé avant que Adam existe, il restera Rasoul. Ça veut dire qu'il est messager vers la création. Il restera le représentant de Dieu tout le temps ici, vers la création, tant que Allah est Allah. Et Allah ne cessera jamais d'être Allah, donc lui, il ne cessera jamais d'être le représentant de Dieu. Quelle nuance qui est cachée là-bas? C'est comme ce que je vous ai dit hier, c'est que les anges ont compris et que Iblis n'a pas compris. Ils ont compris avec qui donc ils faisaient examen en réalité. Car c'est Allah même qui les a dit, ne vous avez pas dit que je connais ce que vous ne connaissez pas. Ils ont su que donc en réalité, c'était l'image d'Adam, mais ce n'était pas avec Adam qu'ils faisaient l'examen. Il y a quelqu'un qui était caché au sein d'Adam. C'est celui-là qui les a dit, ne vous avez pas dit que je connais ce que vous ne connaissez pas. Donc automatiquement, dès qu'il les a dit, prosternez-vous pour lui, ils n'ont pas existé. Parce que Dieu les a interdits de se prosterner, d'adorer autre chose que lui, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, d'une part, lorsque Dieu a dit à Adam, à Iblis, pourquoi tu t'es pas prosterné devant ce que j'ai créé de mes mains, il dit que Dieu, c'est toi qui m'as dit que je ne dois pas me prosterner, je ne dois pas adorer autre que toi. Et puis tu me demandes de me prosterner sur autre que toi. Allah le dit, mais comme c'est moi qui t'a donné l'ordre, il fallait juste exécuter, c'est tout. C'est moi qui t'a dit de ne pas faire. C'est moi qui t'a dit faire maintenant. Il fallait juste exécuter. Donc, il faut être juste un serviteur. Allah dit fais, tu fais. Tu n'as pas besoin de savoir le pourquoi. Mais les gens, ils ont compris le pourquoi. C'est pour ça qu'ils n'ont pas hésité. Et Adam, qu'est-ce qu'il a voulu maintenant? Le châtiment, là, il a raison. Parce qu'il ne sait pas qui était caché là-bas, qui était donc, et il a exécuté l'ordre de Dieu de ne pas se prosterner sur autre chose. Mais pourquoi Allah l'a châtié? Pourquoi Allah l'a maudit et cherché? Après, il a dit, lui là, je suis mieux que lui. Le fait qu'il a vu qu'il est mieux qu'Adam, voici sa punition. C'est ça qu'il a valu la punition, la sentence. L'orgueil. C'est pour ça, dans la vie, il ne faut pas être orgueilleux. Toute personne qui est orgueilleuse, c'est le fils du diable. C'est l'enfant du diable. Toute personne qui est plus sain que toi,
qui est plus pur que toi, qu'il est plus pire que toi, il est plus humble que toi. Toute personne que tu penses, tu vois, il tape sa poitrine, moi, il n'est rien. Toute personne que tu vois, il appelle des grades, des stations envers lui. C'est moi qui ai tant, il n'est rien. Celui qui est, il ne l'est déjà. Qui peut avoir une station meilleure et supérieure que celui de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il était le plus humble, le plus modeste de tous les créateurs. Chassid Ahmad Tijani, même chose. Maulana Cheikh Ibrahim Niass, même chose. Peut-être c'est là on n'a pas vécu le même temps avec eux. Il faut aller voir Maulana Cheikh Ibrahim. Aujourd'hui, tu es humble comment quand tu vois Cheikh Ibrahim, voilà, tu as honte. Tu as honte. Celui qui sort pour accompagner ses invités, pieds nus, c'est les talibés qui vont le rattraper au dos pour aller lui donner des saucisses. Il n'appelle rien en lui. Il est simple, humble et accessible. Il n'y a pas de protocole. Va voir Maulana Mandiaye avec toute la dimension, station que Dieu la donne. Qui est un véritable Mouradullah. C'est les gens qui vont chercher à rencontrer Rasoul, à rencontrer Cheikh Sidi Ahmad Tijani, à rencontrer Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu. Lui, il a de quoi taper la poitrine. Lui, il n'est pas allé vers Baye Niass. C'est Baye Niass qui est venu vers lui. Mais pas en rêve. Il y a d'autres qui cherchent que Baye vienne en eux, communique avec eux, même avec rêve, en songe. Lui, pas en rêve. En chair et en os, 14 ans après son décès. Venez se présenter en lui et parler avec lui. Et il a des témoins qui ont témoigné à cela. Il a de quoi se vanter avec. C'est rare de voir des personnes qui ont eu ça aujourd'hui. Mais il ne veut même pas faire allusion à ça. Il ne veut même pas parler de ça. Il veut être un serviteur, un simple serviteur. Il y a d'autres aujourd'hui qui appellent la khutbaniette sur eux. C'est des disciples de Cheikh, de Maulana Cheikh Ibrahim. Ils sont allés, ils ont eu des gens qui les suivent, il y a eu du monde, il y a les moyens et tout. Aujourd'hui, ils appellent que c'est eux qui sont le peuple Zaman. Lui, il a eu tout cela. Ça n'a jamais international. Mais il a toujours les pieds sur terre. Partout il voit Maulana Cheikh, son voile n'est jamais sur sa tête. Il l'enlève. Et dès qu'il regarde Cheikh, il pleure. C'est là où coule. Qu'est-ce qu'il a vu? Comment il le voit? Jusqu'à il pleure et nous on le voit et on ne pleure pas. Allahu Akbar. Donc, ça c'est l'humilité, c'est là ils sont humbles. Donc voilà. Alhamdulillah, Cheikh Ahmad Tijani dit ici encore, il dit il est intermédiaire entre la vérité, Allah, et l'existence, la création. Donc il est l'intermédiaire entre la vérité, Al-Haq, Allah, et Al-Haq, et puis Al-Khalq, la création. Il est le barzakh, il est l'estime. La frontière qui est entre ces deux océans, l'océan salé et la mer douce, l'eau douce, les deux océans se frappent et ne se mélangent jamais. Il y a une barrage qui est là entre eux. Les poissons de cette eau-là ne vont jamais rentrer dans cette eau-là. Cette eau-là aussi, les poissons de celle-là ne vont jamais rentrer dans l'autre, ne se mélangent pas. Et il n'y a rien qui le tient. C'est la puissance d'Allah, la force d'Allah qui est là-bas, qui tient, qui sépare cela. Jusqu'à ces deux-là ne passent pas entre. C'est comme ça, lui aussi, il est entre Allah et la création. Tout ce qui quitte d'Allah pour aller vers la création, ça passe par lui. Chaque jour, ce qui va se passer, le nombre de décès, le nombre de naissances, le nombre
des riches, le nombre des pauvres, le nombre des malades, le nombre, tout ce qui va se passer. On lui envoie le carnet. Chaque lot, il regarde tout, il met son cachet dessus et il donne les gens, ils vont aller mettre ça en exécution. S'il n'a pas mis son cachet, on n'exécute pas. Tout celui qui va venir dessus, celui qui met en œuvre le décret et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Allah désire, il est l'intermédiaire entre Allah et la création, entre la vérité et le faux. Seul Allah est la vérité. Tout autre que Allah est faux et mensonge. C'est comme mirage. Nous tous, on pense être, mais en réalité, nous ne sommes rien. On vient du vide, du néant. Il y avait un moment où on n'existait pas. Et Allah nous a créés à partir de ce néant, à partir de quelque chose. Et a transformé ça. De quelque chose, si ça te touche tout de suite, tu vas essuyer, tu vas aller laver ça. Dieu a transformé ça jusqu'à c'est devenu quelque chose. Et qui s'arrête aujourd'hui, qui dit que je suis moi, et qui finira demain pour dire qu'il n'est plus. Mais lui, seul, depuis qu'il est, jusqu'à la fin des temps, il est et il ne cessera jamais d'être. C'est celui-là qui est Allah. C'est ça la vérité. Tout autre que Allah est illusion, est faux. Donc, et celui-là, il est l'intermédiaire. Tant que Allah est Allah, lui, il est. Donc, il est qui? Lui aussi. Allahu Alam. Inch'Allah, alhamdulillah. Cheikh Ahmad Tidiane dit, j'ai dit, cette dernière ne reçoit rien de la part d'Allah sans sa décision et son intérim. C'est ça. Tout. Il reçoit tout d'Allah. Comme je viens de dire, c'est lui maintenant qui met les choses en exécution. C'est lui qui met son cachet, son tampon. Allez-y, faites ça, faites ça, faites ça. Une feuille ne tombe de l'arbre sans son autorisation expresse. Un oiseau ne picore un grain, une graine, sans lui son autorisation. Est-ce que extraordinaire, c'est un être humain. Il n'est pas autre qu'un être humain. Un être humain comme nous, il mange. Mais rien ne se passe dans le monde sans que ça soit sous son nez. Il voit tout, il entend tout en même temps. Il est partout en même temps et nulle part. Celui-là, c'est le Khalif d'Allah. Sur terre, c'est le peuple par des Jamil de chaque époque. Qu'est-ce que Cheikh Tidiane dit encore? Oui. Cheikh Tidiane nous dit, il transmet à chacun sa part, à sa juste mesure et à sa juste place. Chacun, c'est Allah qui donne, comme le prophète a dit. An Hashim wallahu Mukti. C'est moi qui partage et c'est Allah qui donne. Et ça jusqu'à la fin des temps. Le prophète sera toujours là en train de partager. Donc là où le prophète se cache à chaque époque, c'est là qu'il le prophète va déjà. Celui qui partage tout, toute personne qui reçoit quelque chose, quoi que ce soit, respiration, même ton respiration, inspiration, c'est calculé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour que ta respiration que Dieu avait calculée pour toi est finie, c'est fini. Tu quittes, tu vas plus respirer. Peut-être tu vas laisser des oxygènes, on va mettre en toi. Artificiel. Mais ce que Dieu avait décrété pour toi, c'est fini. La nourriture aussi, le jour que ça finit, c'est fini. Tu ne peux plus manger. La boisson aussi, tout. On dit, on lui met la nourriture, mais ça ne passe pas. Ça rejette. On met l'eau, mais ça rejette. Son cas là, actuellement, c'est grave, c'est critique. Ouais. À un moment, il n'arrive plus même à parler. La quantité qu'on lui avait donnée pour parole, il a vidé son compteur de crédit, là, est fini. Il ne peut plus parler. Et tout ça, c'est quantifié, c'est mesuré. Et celui qui donne chacun sa part, chaque jour, ce dont tu dois utiliser pour parler, pour exécuter, c'est lui qui donne, c'est lui qui sert. Chacun sa part. La nourriture, c'est la même chose. Pour ça, un jour, Maulana Cheikh Ibrahim Niass, il est resté à la maison, comme ça, et il n'y avait rien.
sa femme devait aller, les femmes devaient aller au marché. Et il y a une pauvre qui est venue demander quelque chose. Pour ça, il faut travailler pour Dieu. La personne qui est venue demander de l'aide pour aller nourrir sa famille, c'est la fille du chef de canton d'Atam, au temps des colons. Le chef de canton, qui était comme les rois. Hein? Sa fille, c'est elle qui est venue demander de l'aide. Or que la pauvre était une princesse. Mais le roi de ce monde, le royaume de ce monde, le pouvoir de ce monde fini. Où sont les rois qu'on connaissait de ce monde? Où sont les hommes de pouvoir, les hommes forts, les hommes puissants? On ne les connaît plus. Mais les Sénat Abakar, les Sénat Ousmane, les Ali Tamassini, les Ali Arazim, les Seyd Ali Sissé, les Maulana Chevrahim, jusqu'à la fin des temps. Ce ne sera jamais. Donc, c'est comme ça que Baï, ce qui était là, il a donné. La dame demande, il dit, il faut attendre Dieu. Ce qui était là, on a donné. On a donné à Dieu. Et dans quelques instants, on appelle Baï qu'il y a un camion de nourriture qui vient. Chargé, tout est dedans. Ça vient en train de décharger. Quand on décharge, Baï dit, Aïcha, prenez sac de riz, sac de sucre, et temps, amenez chez elle. Apprenez ça, amenez chez elle. Yes. Apprenez ça, amenez chez elle. Prenez ça, amenez chez elle. Jusqu'à les dames voient que le camion est presque vide et il n'y a rien à la maison. Les dames sont allées voir Seyd Ali Sissé. Et viens voir ton cher là, nous on a peur de parler. Mais il n'y a rien dans la maison et la maison est remplie d'étrangers. Et il est en train de vider tout pour Tony. Seyd Ali Sissé est venu demander à Chevrahim. Ah, les femmes, il ne faut pas les oublier des magasins de la maison là, il n'y a rien là-bas. Bah, il dit Seyd Ali Sissé, laisse-moi. Ne sais-tu pas que même les fourmis, leur nourriture là, c'est à moi que je réclame. Yes, Atakbir. Même les fourmis, leur nourriture, c'est à moi que je réclame. C'est moi qui dois nourrir tout le monde. Donc moi, ma famille dépasse ma maison là. Le monde entier, c'est ma famille. C'est moi qui dois les nourrir. C'est que Dieu les donne, que ça passe et ça pas mal. Qu'ils le voient ou qu'ils ne le voient pas, qu'ils le sentent ou qu'ils ne le sentent pas, c'est moi qui nourris, c'est moi qui donne tout le monde. Et celui-là, à chaque époque, il est là. C'est là qui est Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là qui est le porte-parole déjà. Alhamdulillah, Cheikh Ahmad Tidiane nous dit, il est le roux, l'âme de la création, dans l'union comme dans la séparation. Il est l'âme de toute l'existence. Dans l'union, ça veut dire toute la création, tout ce qui existe. C'est comme on dit l'être humain, quand le roux quitte en lui tout de suite, c'est fini. Il n'entend plus, il ne voit plus, il se décompose. Si on ne va pas lui enterrer 3 jours, il n'y a personne qui peut respirer ici. C'est fini, parce que le roux qui le faisait vivre et le tenir n'est plus là. Son corps va se décomposer. Lui, c'est comme ça, il est dans toute la création ensemble. Ciel, terre, arrache, Kursiou, paradis, enfer, tout ça, ce sont ses manifestations. Il est roux de tout seul. S'il quitte dans le paradis va disparaître. S'il quitte dans l'enfer va disparaître. S'il quitte dans le ciel ne va plus exister. S'il quitte dans la terre s'il quitte dans l'univers ne va plus exister. Ça l'appelle Sayyidul Wujud, le Seigneur de l'univers. Le Seigneur de l'existence. Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est par sa lumière que Allah a tout créé. Si sa lumière quitte, tout finit. Donc, dit ça, c'est dans l'union. Dans la séparation aussi, quand on dit dans la séparation aussi, on dit les êtres humains. On dit Mohammed, on dit Moussa, on dit Ali, on dit Taïro, on dit Adama. Tout cela, c'est lui aussi. C'est lui qui est l'esprit de chacun d'entre nous. Ce qui fait vivre chacun d'entre nous, c'est lui. C'est pour ça, on dit, Allah nous dit, wa anna fikum rasulillah. Il n'a pas dit Mohammed, il a dit Rasulullah.
Il dit Rasoul est en chacun d'entre vous, comme Rasoul. Chacun d'entre nous, de la manière que Allah est en nous, Allah est plus proche que nous que notre veine jugulaire. C'est comme ça que Rasoul aussi est en nous, chacun d'entre nous. Mais ça, je pense qu'on ne va pas expliquer ça trop pour les arabes. C'est qu'on appelle le poitrine dit Anna Mourana, qui ont dit Anna Rasoul, Anna Tijani. Ceux-là, ils connaissent réellement de quoi on parle. Mais ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience, qu'ils sachent que c'est lui qui vit en nous. Donc c'est pour ça que Rasoul avait dit, tant que vous, Seydina Omar, si tu n'aimes pas plus que ta propre personne, ta foi n'existe, ta foi n'est pas encore parfaite. Parce que ce que tu penses être n'est pas, c'est lui qui est là-bas. Donc si tu aimes ta personne et tu ne l'aimes pas et tu ne sais pas que c'est lui qui est là-bas, mais le jour que tu sauras que c'est lui qui est en toi, c'est lui qui vit en toi, donc le fait de t'aimer, c'est lui aimer. Donc tu sauras toi, ce que tu pensais être, c'est le faux, et c'est lui qui est la vérité. Et l'être humain, il préfère le vrai que le faux. On te dépose un billet de 5000 faux, un billet de 5000 vrais. Là, tu vas prendre le vrai que le faux. Le jour que tu sauras que toi, ce que tu pensais que être Mohammed, être Taïro, être Trik, c'est faux. La vérité, c'est Rasoul. La vérité, c'est Mohammed. Tu vas aimer Mohammed. C'est pour ça, nous tous, on est créés sous la forme, dans le spécimen de Mohammed. Allah dit, nous nous adressons aux deux d'intelligence. La tête, c'est mime, la poitrine, c'est ha, le ventre, c'est mime, le pied, c'est d'elle. On n'est rien d'autre que Mohammed. Donc, si tu veux mettre autre chose, c'est toi qui l'as mis, c'est illusion. C'est pour ça, le fait qu'on t'appelle Taïrou, ou bien qu'on t'appelle Mohammed, ou bien qu'on t'appelle Adam, tu es né une semaine après, on t'a donné ce nom-là. Donc, avant de te donner ce nom-là, tu étais qui? Question. J'étais qui? Donc, alhamdoulilah, Allahu Alam. Donc, je pense que, ben voilà. Ou bien, c'est fini? Non, c'est pas trop long. Ça reste un peu. C'est beaucoup. Oui. Donc, on s'arrête là jusqu'à demain, Inch'Allah. On va continuer. Alhamdulillah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Salut toute la Jama, sur la présence du président de la Jama, Bakary Soumoro, le secrétaire Adam Tambale, technicien qui était à l'image et au son, Seydi Taïbo Touré, au Khadam. Inch'Allah, il y a Issa Taouré, Mohamed Zao, Seydou Djabi, Ali Zoré, Abdurrahman, Inch'Allah, Adama, Kone, Abdullahi Djabi, Inch'Allah, sans oublier nos maman Rokia Kone, Ndiaye, Inch'Allah, et notre maman Aïcha, Djabi, Alhamdulillah, Masha'Allah. Notre sœur là, elle s'appelle comment? Massan Djabi, Masha'Allah. Donc, on salue tout le monde, qu'Allah bénisse tout le monde, qu'Allah agrée tout le monde. Inch'Allah, sans oublier Mohamed Bachili, Seydina Bachili, Cheikh Ibrahim Bachili. Inch'Allah, on salue tout le monde. Qu'Allah bénisse, qu'Allah agrée tout le monde. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mohamed.